C'est ça. Oui, pourquoi ce regain d'intérêt pour le manchot? Moi, je suis parti travailler 1 an et demi, il y a une vingtaine d'années, comme chercheur. Donc déjà, comme ornithologue, aller étudier le manchot. Et il y avait à Dijon un spécialiste du manchot empereur qui travaillait sur la physiologie, René Grocola, et qui m'a donné envie de partir là-bas. Donc parmi les oiseaux aussi, c'est même malgré ce terme de manchot qui est péjoratif, en fait, c'est des oiseaux extraordinaires. Puisque le manchot empereur plonge à 650 mètres de profondeur, le royal que j'ai étudié à 400 mètres, il fait des apnées de 20 minutes sans aucun problème. Le manchot qui génère, c'est vrai, un élan de sympathie très spontané. Dès qu'on voit un manchot, on est séduit. Oui. Je ne sais pas par quoi d'ailleurs. Mais... C'est, je pense, sa forme un peu drôle. Le fait qu'il soit excellent nageur, il a les pattes très à l'arrière. Et donc, quand il est à terre, il est manchot, puisqu'il a l'air, il n'est pas fait pour marcher, malgré sa bipédie. Alors que quand il est dans l'eau, avec ses pattes arrière et ses grandes nageoires, il se propulse à une vitesse extraordinaire. Et ça lui permet, d'ailleurs, beaucoup d'ingénieurs s'intéressent même à la peau des manchots, parce que les manchots ont des petits muscles tous les millimètres au niveau de la peau, et la peau évolue lors de la plongée et supprime la résistance de l'eau quand il plonge. Alors vous me disiez juste avant l'émission que le tsunami a touché cette région-là du monde. Tout à fait, la vague est allée jusqu'en Antarctique et les manchots royaux de la colonie de Crozet ont été balayés par 1 ou 2 mètres. Bon, pour eux, c'était pas grand-chose, quand il y a des tempêtes, ça arrive. Mais tous les œufs ont été abandonnés, une partie des bébés manchots qui ne savent pas encore nager ont été noyés. Alors qu'est-ce que vous avez retiré, vous, personnellement, de cette immersion là-bas? C'est un rêve d'enfant. Souvent, c'est ce que je raconte, c'est qu'en fait, quand j'étais petit, Paul-Émile Victor m'a donné envie d'aller dans ces contrées froides. Vous l'aviez rencontré? Je l'avais rencontré. On rappelle qu'il est jurassien quand même, Paul-Émile Victor. Tout à fait, on s'est essayé. Et donc, du coup, les rêves d'enfant, il faut les réaliser. Comment on n'est pas bien et automatiquement. Donc quand on est dans ces coins-là, c'est les plus beaux endroits. Et là, vous pouvez y retourner, vous avez été séduit par à la fois ce travail, par les lieux, par les manchots. C'est un lieu au monde, c'est difficile de dire ça ici en France, mais c'est un lieu au monde où on a l'impression d'être sur une autre planète. Un lieu au monde où on se retrouve aussi justement quand on voit par rapport au tsunami. En fait, le tsunami, c'est qu'une petite tempête. C'est dur de dire ça pour les humains, parce qu'en fait, on s'aperçoit aussi que les humains, on est des petites poussières. Et quand on est face au continent antarctique, face à ces masses d'animaux, on s'aperçoit finalement de la fragilité de l'homme et en même temps de la force de la nature. Partir en Antarctique, c'est pas plus d'aventure que de partir en Bourgogne. Aller rechercher un castor, découvrir un grand-duc dans une falaise ou une petite plante, la biscutelle de Dijon qui se trouve dans la combe de Lavaux et qui est perchée dans les falaises de la combe de Lavaux. Pour moi, c'est le même état d'esprit, de découverte, de curiosité. Et aller mettre ses fesses sur la banquise en Antarctique, c'est pas plus difficile finalement que d'aller parcourir la nature en Bourgogne.